Donc là, c'est hallucinant ce que je fais, hein. C'est hallucinant, mais je suis seule, en fait. Je suis seule, je sais pas comment réagir, je peux pas aller, j'ai été je sais pas combien de fois au commissariat de police, j'ai fait plein de choses. Donc là, ça paraît dingue ce que je fais, mais c'est pas dingue du tout. C'est-à-dire que finalement, on n'arrête pas de dire que je suis dans les impayés. Finalement, tout s'est joué quand finalement j'étais complètement désorientée et à des chocs post-traumatiques. Et effectivement, il s'est passé un gros problème. J'ai eu un gros problème et là, finalement, t'es pas aidé dans la vie, t'es pas aidé. C'est quand même assez hallucinant comment on traite les êtres humains dans ce pays, en fait. Bon, c'est à la France de faire quelque chose. Et normalement, c'est les institutions, c'est les représentants. Et finalement, j'ai une meute, j'ai comme des chiens derrière moi, en fait. C'est exactement ça, en fait. C'est quand même assez hallucinant. Donc, en fait, qu'est-ce qui était audible? Qu'est-ce qui était audible sur l'enregistrement? C'est-à-dire que c'est pas sur l'enregistrement, c'est sur la ligne, en fait. D'accord? Donc, sur la ligne, pendant que justement, euh, j'ai entendu d'abord, ce n'est pas une victime, elle veut rester seule. D'accord? Et il y a une autre personne, c'est des Renois, hein, des personnes qui ont dit, bah alors c'est moi le million. D'accord? Voilà ce que ça a dit. Mais et c'est a priori, hein, à moins que ce soit dans une pièce à côté, hein, mais ils n'étaient pas dans la même pièce de cette personne. Voilà. Mais il me sort parce que c'est un local. Donc si c'est local, c'est du même des inventeurs. Donc c'est local, on te sort en fait, parce que toi dans le local, tu n'iras jamais en fait. Donc partout où eh ben, il faut aller partout en fait, il faut rentrer partout. Voilà. Alors c'est ridicule hein, ce que je vais faire peut-être, mais finalement on dit que j'ai des impayés. Alors, moi, j'ai une échéance. J'ai parlé avec cette personne qui est venue à mon domicile. Elle m'a dit, et je l'ai bien mis sur j'ai bien mis sur l'enregistrement. Cette personne n'arrête pas de dire des impayés. Mais j'ai pas d'impayés, puisque normalement, au mois de février, aurait dû être prélevé, février, mars et avril. Février, ils l'ont pas prélevé. D'accord? Je vais vous montrer mon compte bancaire. Voilà. Alors, mon compte bancaire, il est à 351 € et 42 centimes. Et ça, l'échéance, c'est 287. D'accord? Donc, je peux le régler. Donc, je sais pas ce qu'ils font. Je sais pas pourquoi ils font perdurer les choses. Je sais pas pourquoi on maltraite comme ça. Pourquoi tout ceci et tout ceci c'est des brouillages de lignes. Enfin, en fait, c'est une fumisterie, en fait. Et c'est là où finalement, moi, je suis une victime dans ce pays. En fait, je sais plus comment faire les choses parce que moi, il est hors de question que je me suicide. Il est hors de question que je me suicide. Donc j'ai mis mon dossier médical. Je suis un danger pour personne. En fait, le truc, c'est abusif. Ils abusent de tout. Je règle rien, je règle pas mon loyer, je règle pas mes factures, alors que je règle tout. Ils sont censés me payer, ils sont censés prélever et ils prélèvent pas. Et finalement, sur le site, justement, quand j'étais en ligne avec cette personne, je m'aperçois, au téléphone avec cette personne, je m'aperçois qu'ils sont mis que c'est impayé. Mais c'est pas impayé, puisque vous prélevez pas. Moi, sur mon compte, j'ai la somme. J'ai signé le CEPA il y a plus de 15 jours. Il m'a dit février. La personne m'a dit février. Je l'ai reçu, j'ai signé l'avenant, j'ai signé le CEPA. Donc, vous signez le CEPA, vous prélevez en fait. Cette personne, il va falloir peut-être que je vous réfère écouter cette personne aussi. Cette personne m'a dit février, mars et avril les 148 €. Bon, là on est le 20 février, on va être au mois de mars et il y a toujours pas de prélèvement qui est fait en fait. Et elle m'explique au téléphone que ça se fera en mars. Mais oui, mais qu'est-ce qui va être en mars en fait? Et c'est là où je lui ai posé la question et elle me dit que je suis en impayé. Je suis pas en impayé. Et tout ceci, je sais très bien, à quoi ça amène, en fait. Donc moi, je suis pas en impayé, j'ai ce qu'il faut sur mon compte bancaire, mais on n'arrête pas de dire que je paye pas et que je suis tout le temps en impayé, alors que je paye mes factures. Je suis pas en impayé, en fait. Et c'est galère pour tout. Je veux dire, là, je me suis tapé effectivement une somme énorme. Effectivement, on m'a fait petit budget parce que finalement, quand j'ai travaillé pendant 20 ans, j'avais un salaire plein et en fait, on m'a dit que on m'a fait petit budget. En fait, je suis une rateuse parce que finalement, j'avais un métier et que finalement, bah, tes chocs post-traumatiques, on en a strictement rien à foutre. On est un hôpital, mais les chocs post-traumatiques, on en a rien à foutre. Parce que là où j'ai travaillé pendant des années, c'est un hôpital. Alors là où, et c'est là le truc, c'est que finalement, je suis
On me dit tout le temps que je suis en impayé, mais je suis pas en impayé. Et en fait, toutes les personnes là où ils sont, je sais pas, c'est comme si on leur demande si je payais mes factures. Et c'est là partout où ils vont, ils disent que je paye pas mes factures. C'est quand même assez hallucinant. Les droits fondamentaux, on me dit que mes droits sont du café. Tout à l'heure, je vais faire mes courses. J'entends, on veut voir si tu t'achètes, on veut savoir si t'achètes du café. Je suis tout ça, c'est comment vous, en tant que personne, vous percevrez tout ça? C'est pas du harcèlement, c'est du harcèlement en fait. C'est du harcèlement. On me harcèle quand je vais faire mes courses, quand je vais faire mon transport, je m'inscris au permis, et puis finalement, on attend que la loi du gouvernement passe pour finalement dire on m'accepte plus au permis. J'entends, bah, ça sera pour, et on me remet le prénom d'une personne. Cette personne peut passer le permis comme moi, je peux passer le permis. Ce n'est pas un problème, hein. C'est, Donc comment vous vous appelez une personne, comment vous, les personnes qui vont écouter cet enregistrement, comment vous percevez tout ça? Vous allez faire vos courses. Nous, on veut savoir si tu prends du café, parce que c'est tu prends du café, hein. Je prends les transports, j'entends, oh, bah, c'est hébraïque. Bon, je suis obligée de mettre mon dossier médical parce qu'elle me dit, mais tu crois que moi, mais moi j'en sais rien moi, ce que et moi, cette personne, il me semble que je l'ai entendue ici. Et je dis dans les transports, il y a ce truc que constamment, il faut se laver les mains, faut mettre le masque. Faut mettre le masque. En fait, vous voulez quoi? Vous voulez que, on est en 2026, on n'est plus en 2021 en fait. Et tout le monde se lave les mains. Moi, je me lave les mains. Donc, je vais vous montrer parce que finalement, ça devient ridicule. Mais puisque ça devient vraiment ridicule, puisque je sais qu'ici c'est écouté ou je sais pas où ailleurs, hein. Alors, voilà. Donc, comme ça c'est pareil. Voilà. Donc, je me lave les mains. Merci. Donc, qui ne se lave pas les mains? Donc, le masque, pourquoi en fait? Alors, il y a peut-être des gens qui le mettent. Bon, bah, ils le mettent, ils font ce qu'ils veulent. Mais on est en 2026. On n'est pas en 2021. Donc, tout ça, c'est un scandale en fait. Je suis obligée de mettre mon dossier médical pour dire que je suis pas contagieuse. Et tout ça, on me dit, mais, et donc, alors, j'entends, donc, c'est comme je le dis, hein, mais c'est pas une victime, elle veut rester seule. C'est des codes tout ça. C'est une fumisterie, c'est des codes. Bah alors, c'est bon, c'est pour moi les millions. Voilà. Ça, c'est une fumisterie. C'est tout dans, c'est partout en fait. J'ai subi ça à l'hôpital, j'ai subi ça avec la CAF, j'ai subi ça où j'ai habité, j'ai subi ça de partout, partout en fait. Et moi, je pensais qu'ici, c'était une opportunité pour moi. Et finalement, ça l'est pas en fait. Donc moi, ce que je veux, c'est travailler et partir. Mais où je serais bien en fait. Il faudrait peut-être que je parte de mon pays, peut-être. Mais pour aller où? C'est pour aller où? Enfin, je veux dire, bah, je sais pas. Moi, en tout cas, j'irai pas voter, hein, ça c'est une certitude. Je suis pas la bienvenue dans mon propre pays. Je suis traitée comme une merde. Non, c'est comme si j'avais des chiens derrière moi, quoi. C'est une meute. C'est une meute. C'est exactement ça. Donc en fait, on est sur mon ordinateur, on est sur tout. Moi, en même temps, on dit ce qu'il y a sur mon ordinateur. Ça peut m'arriver sur mon téléphone. On me sort en fait. Et plus je le dis, et plus tu fais une réalité parce qu'il faut se taire en fait. Moi, ce que je veux, c'est vivre en sécurité, vivre à un endroit et me réaliser en tant que victime. Et c'est ça, parce que finalement, j'ai influé d'avoir une victime. Tu as voulu être de la police, tu as voulu faire ta police, hein, à poser des questions et tout ce qui s'ensuit. Donc, tous les trafiquants et tout ce qui s'ensuit, ils sont tranquilles. Et moi, je dois crever pour que cette affaire soit hypothétiquement traitée. Mais moi, je le dis encore, il y a et du coup, après, on me remet d'une autre personne. Mais en fait, ce qu'il faut pas, c'est parler, en fait. Il faut pas parler à la police et il faut surtout pas parler, il faut rien dire. Donc moi, ce qu'on me demande, c'est d'être le coupable. Donc moi, ce que je veux, c'est vivre tranquille et vivre quelque part. Donc maintenant, vous
Donc bah, je mets ceci en ligne. Donc c'est ça une fumisterie, c'est des gens qui viennent à côté de chez toi, qui arrêtent pas de parler, blablabla, blablabla. C'est des gens qui disent que tu es raciste, c'est des gens après qui disent que tu es antisémite. C'est une personne qui se fait appeler par ton nom en fait. C'est ton nom, son prénom plutôt, parce que tout le temps il l'appelait par mon prénom et cette personne, je sais très bien mais tout ça, il faut accepter en fait. C'est du ménage dans ce pays, c'est du tri en fait. Voilà, c'est du tri. Tu peux plus, tu peux pas, mais enfin, c'est un scandale, hein. Donc bah, est-ce que je mais bah, je sais plus comment me comporter, en fait, parce que moi, je fais les choses comme il faut et je me serre la ceinture et des fois où c'est très compliqué, en fait, bien sûr, parce qu'on m'a fait petit budget. Et c'est là où finalement c'est un problème dans cette société parce que, finalement, moi on me fait petit budget et tout est compliqué alors que je suis une victime et que j'essaye juste de remettre la tête, hors de l'eau et finalement, les personnes qui commettent, ben, eux, ils volent, ils braquent, ils font tout ce qui s'ensuit. Ils ont pas un problème de facture et donc ces personnes-là, ils dérangeront jamais dans la société. Parce que finalement, c'est comme ça que moi j'ai été choisie à un moment donné. J'ai été une victime et on m'a dit que j'étais une victime de trop. Alors c'est vrai, je suis restée 7 ans avec un mec qui me frappait dessus, qui était le père de ma fille, hein, qui m'a frappé dessus pendant 7 ans. Donc est-ce qu'on aurait espéré, que je reste avec le père de ma fille, que je finisse en féminicide? Non, je pense que j'ai eu j'ai eu le bon comportement, je suis partie. Enfin non, je suis pas partie, je lui ai demandé de enfin il a eu peur parce que et ça a commencé à prendre un peu trop d'ampleur, mais la police n'a pas voulu de moi ma plainte, c'est une main courante, hein. Donc c'est après effectivement, j'ai eu des chocs post-traumatiques, c'est pour ça, moi, les victimes, heu si c'est pas le bon psychologue et tout ce qui s'ensuit, ben, allez voir, allez dans un autre, en fait. Parce que finalement, c'est peut-être institutionnel de ce pays, c'est-à-dire qu'ils aident et puis à un moment donné, ils aident plus. Moi, on m'a dit que j'étais fichée. Je il y a des personnes qui remettent mon identité, on remet le nom d'une victime et on l'accable et les coupables, jamais, en fait. C'est des personnes, je sais pas, on dirait que c'est leur vie. Ils connaissent, on leur dit des identités et finalement la fumisterie, c'est ça, c'est on fait tout pour que tu te suicides et après on me remet des identités, des nationalités, on me dit qu'ils sont tout le temps remetteux. C'est pour ça que je suis obligée de remettre remet et de ils arrêtent pas d'y aller alors que je suppose que c'est des gens qui travaillent en fait, qui travaillent là-bas. Parce que moi quand j'ai été, j'ai été maltraitée en fait et après on me dit que tu as des preuves. Bah, c'est comme si vous demandez à quelqu'un, tu été et avant même qu'elle soit alors il y a des personnes et c'est pour ça que maintenant il y a de plus en plus de personnes qui se filment dans le dehors, quand ils sont suivis, mais moi je les conseille et je conseille à toutes les personnes qui ont des enfants, des filles, de les inscrire en self défense. Il faut qu'elles sachent se défendre ces jeunes filles, parce que personne ne bougera et que la police déjà d'une, ils ne sont pas là tout le temps, ils ne peuvent pas là être tout le temps, mais que des fois ils se déplaceront pas et ça c'est une réalité aussi en fait. Voilà et les personnes et c'est là où finalement moi je crois en ma personne, je crois en ce que je suis, mais c'est mes institutions où j'ai confiance qui me font douter de tout ce bordel. Parce que moi on me laisse seule en fait. On me laisse seule avec ce truc et ces personnes que j'entends là qui disent: «Bah, ce n'est pas une victime parce qu'elle veut rester seule» et tout ça c'est des codes et ça c'est des personnes qui sont dans la criminalité. Donc c'est quand qu'on me sort de tout ce bordel? Parce que c'est des personnes qui donc finalement qu'est-ce qu'ils espèrent ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils espèrent? Ils espèrent que je me suicide. Donc cet endroit là-bas, je n'irai jamais, bien sûr que je n'irai jamais. Et donc aujourd'hui, j'avais rendez-vous avec cette personne parce que, je l'ai eu au téléphone, mais normalement, je devais avoir cette personne au téléphone avec son collègue et son collègue, au dernier moment, il m'a dit qu'il venait pas, en fait. Donc finalement, personne a le même, a le même discours. Donc moi, je vais jamais pouvoir me réaliser parce que déjà pour mon dossier, il y a les avocats, ils ont pas de preuves, rien du tout. Donc finalement, à quel moment je vais pouvoir faire quelque chose? Donc finalement, il y a des personnes dans ce pays qui sont vouées au suicide. Parce que finalement, ils sont avec cette fumisterie et ce pays les laisse complètement tomber. Donc maintenant, moi, je suis obligée de mettre parce qu'on me dit que je suis tout le temps en impayé et moi, je sais qu'au niveau de mon corps, ça me sort, en fait et c'est dingue que dans un pays des droits de l'homme, on puisse traiter les gens de cette sorte. Donc la voix de mes mots.